L'heure du flash d'information sur CAMIS 24. Merci de nous rejoindre. Parlement, le Sénat a sa feuille de route. Elle a été déroulée ce 20 juin au cours de la première session ordinaire de la Chambre haute du Parlement, dirigée par son président Marcel Niat-Difendi. Cette session était essentiellement consacrée à la vérification du quorum et le discours de circonstance du président. La centaine de sénateurs a reçu pour instruction de travailler et échanger dans l'intérêt de la nation. Parlons toujours du Sénat. Sa rentrée, c'était donc ce jour. La toute première session ordinaire du nouveau-né dans l'univers institutionnel du Cameroun a ouvert ses premières pages à l'hémicycle de Ngouaïkélé. Cette retrouvaille intervient, rappelons-le, après la session de plein droit qui a démarré ses activités le 14 mai dernier par la remise des attributs à la toute première cuvée de sénateurs camerounais. Célébration de la 13e journée mondiale des réfugiés sous le thème « Une seule famille déchirée par la guerre ». C'est trop ce 20 juin. À Douala, c'est la salle des banquets et des services du gouverneur qui a servi de cadre aux festivités irrelatives. À l'occasion, le gouverneur de la région, Joseph Béti-Assomo, et les personnalités en charge des réfugiés au Cameroun se sont assis autour d'une même table pour parler de la situation de ces réfugiés dans notre pays. Parlons de lutte contre l'insalubrité et le désordre urbain. La commune de Douala Premier lance l'opération Arrondissement propre. C'était donc ce jour au cours d'une cérémonie à laquelle prenaient part autorités administratives, chefs traditionnels, des personnalités et une entreprise citoyenne de la place qui y a remis un important lot des poubelles à la municipalité en vue d'améliorer le cadre de vie des populations. La centaine de poubelles conteneurs de 200 litres chacune permettra à la mairie de mener à bien cette opération qui vise à lutter contre l'insalubrité et criade et le désordre urbain qui sévissent dans cette partie de la ville, capitale économique du pays. Une autre lutte, c'est celle contre l'avancée du désert. La région de l'Adamawa lance la campagne de reboisement 2013. L'initiative soutenue par des GIC justifie la volonté du gouvernement à travailler pour la gestion durable des ressources forestières et fauniques. La cérémonie de lancement a été l'occasion pour les responsables des forêts et faunes ainsi que les autorités administratives d'interpeller la conscience individuelle et collective sur le bien fondé et de barrer les actions nocives de l'homme sur la nature en vue de sa survie. À présent, je vous propose l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. La perspective d'un allongement de la durée de cotisation se confirme. François Hollande a ouvert la conférence sociale en soulignant qu'il s'agissait de la solution la plus juste pour réformer les retraites. Certains syndicats y sont farouchement opposés, comme la CGT, qui envisage déjà une mobilisation pour la rentrée. En revanche, la piste d'un rapprochement des régimes du public et du privé semble s'éloigner pour l'instant. 600 postes devraient être supprimés à la SNCM. L'État et Veolia, les deux principaux actionnaires de la société de transport qui effectue la liaison entre la Corse et le continent, se sont mis d'accord sur ce plan de sauvetage de la société. Ils ne prévoient pas de licenciements secs, mais des départs anticipés et des non-renouvellements de CDD. Avec une perte d'exploitation de 14 millions d'euros en 2012, la SNCM traverse une crise sans précédent. Les rebelles syriens haussent le ton pour obtenir de l'aide. Ils mettent en garde contre une crise humanitaire si les pays du groupe des Amis de la Syrie ne se décident pas à leur fournir des missiles anti-aériens et anti-chars pour protéger les zones civiles. De son côté, Laurent Fabius a indiqué qu'il n'était pas question pour la France de livrer aux rebelles des armes qui pourraient se retourner contre elles. Le quadruple ballon d'or Lionel Messi mis en examen pour fraude fiscale. Le joueur argentin du FC Barcelone est soupçonné d'avoir soustrait, avec son père, plus de 4 millions d'euros aux services fiscaux. Les deux hommes sont convoqués le 17 septembre par le parquet. Ces célibataires préfèrent l'amour en l'air. Ils participent au speed dating le plus haut du monde, à 10 000 mètres d'altitude, dans un avion en partance pour Venise. L'événement est organisé par l'agence de voyage Expedia, qui compte bien figurer dans le livre des records. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Les informations sont en continu.